La neige, c'est super, mais quand on en a jusqu'aux oreilles, on ne peut même pas en profiter. Salut, Georges! Ce n'est pas en ville qu'on a l'occasion de faire du ski de fond, pas vrai? Pourtant, c'est génial, surtout quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. J'en ai une autre paire à la maison. Si tu veux, Georges, je peux te la prêter. C'était rigolo. Et facile en plus. Tu crois que tu peux grimper jusqu'en haut de la colline? Tant qu'il y avait de la neige, il pouvait aller n'importe où. Enfin, presque. Ce n'est pas en grimpant en ligne droite que tu arriveras au sommet, Georges. Oh! Il faut faire des zigzags. Et quand tu t'arrêtes, pense à rentrer les genoux comme moi. Ça t'évitera de repartir en arrière. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Tu te défends pas mal pour un débutant. Allez. La vue était magnifique de là-haut. On apercevait la ferme et l'étable de Monsieur et Madame Rankins. Et là, c'était sa maison. Il valait mieux rentrer maintenant, parce que son ami avait dû servir le chocolat qui restait. Et personne ne résiste à un bon chocolat bien chaud. Même pas l'homme au chapeau jaune. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Attends-moi ici, je vais aller voir. Je reviens tout de suite. Attention, Georges! Non, pas en marche arrière! Georges! Tu me vois? Je n'ai pas réussi à savoir ce que c'était que ce bruit. Je rentre chez moi, amuse-toi bien. Georges n'avait plus qu'à dévaler la colline pour être chez lui. Il pouvait presque sentir l'odeur du chocolat chaud. S'il ne récupérait pas son ski, ça finirait mal. Cela dit, mieux valait un ski que pas de ski du tout. C'était grandiose. Georges avait des jeux pour l'été et des jeux pour la neige. Mais il n'avait rien de spécial pour ce temps-là. Même plus un petit oiseau à observer. Quelle tristesse. Heureusement qu'il restait les lapins de Billy. Avec eux, Georges était toujours à la fête.
clapier vide? Ce n'est pas possible. Les lapins ne se seraient pas sauvés dans la campagne. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Oh, tu t'inquiètes parce que les lapins ne sont pas là? Non, te fais pas de soucis, j'ai préféré les mettre au chaud à l'intérieur. Ça tombe bien que tu sois là. On doit s'en aller chez ma grand-mère et j'aurai un service à te demander pendant mon absence. Georges rêvait de s'occuper des lapins pendant l'absence de Billy. Ce n'était pas un service, mais un bonheur. Il allait choisir les meilleurs dessins animés pour les lapins. Des jeux de société où il gagnerait souvent. Et il leur raconterait de belles histoires. J'emmène les lapins chez grand-mère. Ils vont pouvoir y passer l'hiver tranquille. Il fait trop froid dehors et mes parents ne veulent pas de mes lapins chez nous. Grand-mère a de la place chez elle pour les garder au chaud pendant l'hiver. Alors, tu pourrais distribuer des graines à Jumpy l'écureuil. Il est toujours dans l'arbre devant. Quand le sol est trop dur, il ne peut plus trouver sa nourriture. Je ne veux pas qu'il ait faim. Tu lui donneras à manger? Salut, Georges! Georges se rappelait le temps des vacances d'été comme si c'était hier. Pourquoi fallait-il que d'un seul coup, tout soit triste parce qu'on changeait de saison? Pas question de se laisser envahir par la grisaille du temps. Georges comptait bien réagir. Hiver ou pas, Georges était décidé. Rien ne l'empêcherait de faire ce qu'il avait envie de faire. Mais cette eau glaciale avait de quoi refroidir la meilleure volonté. Je suis à la maison et j'ai rapporté du bon cacao pour faire du chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un bon bain chaud parce que tu as eu trop froid? Quand il fait trop froid pour jouer dehors, rien ne vaut un bon chocolat chaud. Le lendemain, il faisait un froid de canard. N'oublie pas ton écharpe. Mais Georges n'allait pas se laisser impressionner par cette petite brise hivernale. Rien ne vaut un cocktail quand il est dégusté sur une chaise longue. Georges avait gagné. Il était capable de s'amuser été comme hiver. Quand on voyait un chien sauter dans tous les sens, ça signifiait que Charlie s'était encore échappé ou que Georges jouait avec lui à suivre le guide. Pour Gaspard, ce comportement était inadmissible. Même venant d'un singe. Je te tiens. On rentre à la maison maintenant. Bonjour, Georges. Au revoir, Georges.
Si seulement Gaspard pouvait se prendre moins au sérieux. Comme Charlie. Sacré Gaspard, il cachait bien son jeu. Il était monté par les escaliers pour s'amuser. C'était l'occasion d'aller chercher le nouveau ballon de football. Maintenant, il n'avait plus envie de jouer. Décidément, ce chien ne savait pas ce qu'il voulait. Ça alors, que t'est-il arrivé? Viens, papa va arranger ça. Georges décida de ne plus embêter Gaspard aujourd'hui. Mais voilà que le toutou avait à nouveau envie de s'amuser. Georges n'y comprenait rien. Mais ce n'est pas lui qui allait s'en plaindre. C'était la première fois qu'il le voyait dans cet état. Georges se dit qu'il valait mieux tout ranger. Comme ça, Gaspard ne se ferait pas gronder et il ne regretterait pas de s'être amusé. Une bonne douche et le tour est joué. Oh non! Que se passe-t-il? Oh, regardez-moi ça! Si j'attrape celui... Georges! Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi? Bon, mais alors qui est-ce? Je ne te demande pas la lune. Dis-nous juste la vérité. Georges ne voulait pas que Gaspard ait des ennuis. Seulement, il n'avait pas le choix. On ne se mettra pas en colère, tu sais. Dans ce cas, si personne ne se met en colère... C'est Gaspard? Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Connaissant Gaspard, je ne le vois pas en train de mettre le désordre. Il fallait être sourd pour ne pas comprendre que le goûter d'anniversaire de Betty battait son plein. Regarde Chloé, elle sert le gâteau d'anniversaire. Au milieu de toutes ces couleurs, ces odeurs, ces saveurs, il y avait une chose qui attirait l'attention de Georges et qui sentait le bonbon. Alors, Georges, elle te plaît, ma piñata? Justement, ça tombe bien parce que c'est le moment de la casser. Voyons, c'est la coutume. Celui qui la casse a gagné les bonbons qu'elle contient. Est-ce que tu veux commencer?
Il faut frapper la piñata avec la batte. Attends. Tu n'es pas encore prêt. Vas-y, frappe de toutes tes forces. Allez, Georges, t'es le meilleur. Raté. Recommence. Oh non, s'il te plaît, Steve, enlève l'abri. Aux oiseaux. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fois, il était sûr d'avoir cassé cette piñata. Bon, je crois que c'est le moment ou jamais de préparer de la limonade. Continuons la fête dans le salon. J'ai l'impression que Georges ne se sent pas très fier Oui, d'avoir saccagé le jardin. de ne pas avoir gagné. Peux-tu aller lui demander de se joindre à nous, s'il te plaît? Je peux m'asseoir près de toi? Si je les rejoins, je vais devoir être aux petits soins pour ma sœur et tous ses amis. Tu sais, Georges, je peux te montrer comment on fait pour casser une piñata. Ah, bien sûr, et puis ça donnera une excuse pour rester dehors. T'as l'habitude de jouer à suivre le guide avec Charlie dans le quartier, pas vrai? Eh bien, c'est la même chose, sauf que tu dois le suivre les yeux bandés. Vas-y, Charlie, c'est toi le guide. Georges connaissait bien ce son. Bien, suis-le maintenant. Oh, il faut que tu apprennes à éviter les obstacles, Georges. Sans regarder. Tu veux toujours apprendre à casser une piñata et manger des friandises? Bon, je vais aller nous chercher de la limonade. Te regarder courir dans tous les sens m'a donné soif. Continue de t'entraîner pendant mon absence. Où était Charlie? Georges tendit l'oreille pour tenter de le savoir. Le chien de Steve adorait s'enfuir de la maison, mais ce qu'il préférait, c'était jouer à « Suivez le guide ». Steve avait raison. Georges pouvait suivre Charlie les yeux fermés. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir leur échapper. Je suis trop grand et trop intelligent pour jouer avec eux. Oh! Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges. Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique? Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup.
Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît, c'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire, une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Huh?